Et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Un mot pour les enfants d'abord. Peut-être que vous avez vu en entrant dans l'église, il y a des personnes qui ont bien travaillé, qui ont fait une belle crèche. Je vous invite après la messe à aller à la crèche pour prier. Peut-être que chez vous, vous avez aussi dressé une crèche. Le temps de l'Avent dans lequel nous rentrons est un temps propice pour les familles pour prier tous ensemble le soir devant la crèche. Je sais qu'il y a des familles qui prient tous les soirs, toute l'année, tous ensemble. Il y a des familles aussi qui prient le soir ensemble pendant l'Avent. Et pas pendant l'année, mais pendant l'Avent, ils y arrivent bien parce qu'il y a la crèche. Il faudrait inventer une crèche perpétuelle. Quand j'étais petit, dans la crèche, il y avait 3 moutons, parce qu'on est 3 garçons. Donc chacun avait son mouton. Et si on avait bien agi, le mouton avançait vers Jésus. Plus exactement, vers la crèche qui était vide. Parce que Jésus n'est pas dans la crèche. Il arrive le jour de Noël. Et quand on était pas sage, le mouton reculait. J'ai des souvenirs cuisants du mouton, le mien, qui reculait. On peut même mettre un mouton pour papa et pour maman. C'est des moutons qui avancent et qui reculent aussi. Pour les plus grands. Dans 4 petites semaines, nous fêterons la nativité selon la chair de Dieu le Fils. Nous n'avons que 4 petites semaines pour nous préparer à l'immense fête de l'incarnation et de la nativité. 4 petites semaines pour méditer sur ce mystère immense. 4 petites semaines, non pas pour faire pénitence, mais pour nous convertir. Le temps liturgique de l'Avent dans lequel nous entrons aujourd'hui nous pousse à nous poser 2 questions. Quelle est la différence entre faire pénitence et se convertir ? Et pourquoi se convertir pendant l'Avent ? D'abord, quelle est la différence entre faire pénitence et se convertir ? Nous pouvons dire que toute personne qui fait pénitence se convertit, alors que toute personne qui se convertit ne fait pas nécessairement pénitence. En effet, se convertir veut dire se détourner du péché pour aller vers Dieu. Lorsque je me convertis, je fais demi-tour. Je me détourne du péché et je me tourne vers Dieu. C'est ce que l'Église souhaite nous voir faire pendant l'Avent. L'Avent est un temps de conversion, un temps où je prends, avec la grâce de Dieu, la résolution d'aller davantage vers le Seigneur. Et cela passe par de petites choses. Prenons une résolution pendant ce temps de l'Avent 2021. Par exemple, je fais un effort pour passer moins de temps sur mon téléphone et pour être davantage avec mes proches. C'est une conversion concrète, bienfaisante pour tous. Je me détourne du petit écran que j'ai dans ma poche, dans mon sac à main, et je me tourne davantage vers mon prochain, tout proche, vers mon conjoint, vers mes enfants, vers mes voisins. Un autre exemple, je prends la résolution de réciter mon chapelet chaque jour et de méditer spécialement les mystères joyeux de mon chapelet. Ou bien la résolution de dire 1 dizaine de chapelets chaque jour et je méditerai spécialement le mystère de l'incarnation ou de la nativité. Faire pénitence, c'est plus que se convertir. Cela suppose une conversion, mais il y a aussi un aspect pénitentiel de réparation, d'expiation, de satisfaction. C'est le propre du temps du carême, où non seulement je me convertis avec la grâce de Dieu, mais encore où je fais pénitence. Je m'impose des mortifications, des sacrifices que j'offre au Seigneur pour réparer mes péchés. En ce sens, le temps de l'Avent n'est pas un temps liturgique de pénitence, même si les ornements du prêtre sont violés, comme pendant le carême,
même s'il faut toujours faire pénitence d'une manière ou d'une autre, chaque jour de l'année, et spécialement tous les vendredis, sauf si ce vendredi tombe sur une grande fête liturgique, l'Avent n'est pas le carême, car l'Avent est un temps de conversion et non de pénitence au sens strict. L'indice liturgique qui nous rappelle cela, si je puis dire, c'est la présence de l'Alléluia durant l'Avent et son absence durant le carême. Le carême est austère et coûteux, l'Avent est tout joyeux. Saint Paul nous a exhortés à cette conversion dans l'épître d'aujourd'hui. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors mes bien chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, oui, ça c'est vrai, mais un bon Avent avec la mise en œuvre d'une seule bonne résolution de conversion concrète. Et nous en arrivons ainsi à la deuxième question. Pourquoi se convertir pendant l'Avent? Notre Seigneur nous le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Parce que le royaume de Dieu approche et que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour du Christ dans la gloire. Nous attendons avec joie et espérance ce retour, car comme le dit le livre de l'Apocalypse, en ce jour-là, Jésus essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en sera allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclarera « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Le livre de l'Apocalypse continue. Puis il me dit « C'est fait. Moi je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux perfides, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux débauchés, aux sorciers, aux idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ainsi, c'est en vue du jugement tant particulier que dernier que nous sommes invités à nous convertir pendant l'Avent. Il s'agit d'être trouvés prêts et vigilants aussitôt que le Maître viendra et frappera. Ce soir, au Vêpres, la liturgie grégorienne nous fera chanter ceci. Il va venir le Seigneur et tous ses saints avec lui. En ce jour, une grande lumière paraîtra. Alléluia. Oui, le Seigneur va venir pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Son règne est éternel en tant qu'il est Dieu. Son règne a commencé dès sa conception, mais il s'est consommé sur la croix et lors de sa sortie du tombeau en tant qu'il s'est fait chair. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Aujourd'hui, il règne. Et bientôt, tous ses adversaires seront mis sous ses pieds, comme le proclame le psaume 109, que je cite maintenant. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Pour être admis au royaume du Christ Seigneur, il faut préparer nos cœurs, nous convertir, vivre de la grâce de notre baptême de plus en plus intensément. C'est la grâce qu'il nous faut demander pendant cet Avent 2021, parce que c'est maintenant le temps du salut. Le prophète Jérémie a écrit « Faites-moi revenir et je reviendrai, car c'est vous qui êtes le Seigneur mon Dieu. » Voilà la prière que nous devons adresser au Seigneur aujourd'hui. Faites-moi revenir, Seigneur. Convertissez-moi, afin que je sois prêt au jour du jugement, au jour de votre avènement, non plus dans la pauvreté de la crèche,
mais dans la gloire de la résurrection et du jugement. Eh bien, chers frères et sœurs, je vous souhaite un bel Avent, un temps de conversion joyeuse, afin d'être toujours prêts à entrer dans la joie éternelle du Seigneur. Amen.